Tâche facile puisque passer au moment du vin d'honneur ou de l'apéritif, c'est jamais quelque chose d'aisé, donc je vais essayer de faire court et rapide. Mais je ne sais pas si tu sais, cher Jean-Yves, mais au Parlement européen, quand on parle dans l'hémicycle, on a un chrono et on est limité à 2 minutes 30. Donc je vais faire un peu plus que 2 minutes 30, mais je vous promets que je vais faire le plus court possible. D'abord, je voudrais saluer et remercier bien sûr Jean-Yves pour son invitation et lui dire que je suis très heureux d'être là. Je suis désolé du retard, mais j'étais au vœu de la commune qui est de l'autre côté du col du Bertian, à Brion. Et en plus de ça, j'ai eu l'honneur, je te promets, c'est vrai, d'avoir un TGV qui est passé, donc du coup j'ai dû m'arrêter dans le passage niveau parce que oui, il y a bien des TGV qui passent encore quand même ici dans notre département de l'Ain, ce qui m'a fait perdre encore 3 minutes de plus. Salut aussi bien sûr le maire de Bourg-en-Bresse et conseiller régional Jean-François Debat. Alors tu disais tout à l'heure Jean-Yves que en fait le député européen n'est pas connu, mais moi j'ai pratiquement la double peine, puisque je suis à la fois conseiller régional et député européen. Et en termes de non-visibilité sur le territoire, je crois qu'on ne peut pas faire pire pratiquement. Et donc j'essaye chaque jour de prendre simplement mon bâton de pèlerin et expliquer, et notamment ici bien sûr dans le département de l'Ain, à quoi sert l'Europe bien sûr, ce qu'elle peut apporter et ce qu'elle peut changer. Je voudrais juste vous dire un mot sur l'Europe et par rapport aux 2 ou 3 sujets qui peuvent éventuellement concerner votre vie de tous les jours et votre commune. Vous dire que l'Europe, souvent d'abord on ne sait pas trop à quoi ça sert, c'est quelque chose qui nous semble très éloigné, très lointain, dont on ne sait même pas quels sont les tenants et les aboutissants, et dont on ne connaît ni son député européen, ni le président de la Commission européenne, etc. Et pourtant, 80% des lois françaises sont issues de la transposition de directives européennes. 80% de lois françaises sont issues de la transposition de règlements européens. Ce qui veut dire qu'en fait, ce que vous considérez comme lointain a un impact quotidien, a un impact concret, chaque jour, dans la vie de votre commune, dans votre activité, qu'elle soit économique, artisanale, qu'elle soit dans le domaine social, culturel, économique et même politique. Et donc, c'est cet impact-là concret qui fait qu'on a d'abord besoin d'apporter cette Europe-là. Alors comment moi j'essaye de le faire? C'est vrai qu'on a des eurocirconscriptions qui sont immenses, et c'est vrai que surtout ce qu'on essaye de porter, c'est un certain nombre de sujets. Ici dans le département de l'Ain, je vous prends un exemple concret de ce que l'Europe ne doit pas faire et de ce qu'elle doit faire. Une directive, tout le monde connaît ou côtoie ou a dans sa famille un pompier volontaire. 80% des pompiers en France sont des pompiers volontaires. Eh bien, un projet de directive européenne remettait en cause le statut du pompier volontaire, tout simplement parce qu'elle avait pour objectif d'assimiler le pompier, le volontariat, à un salarié. Ce qui veut dire quoi, en gros, pour faire court et juste avant l'apéro? Eh bien, c'est de dire que, ça veut dire que vos indemnités, elles sont fiscalisées, donc imposables, et surtout la deuxième chose, c'est que si vous êtes un salarié, ça veut dire que vous avez un repos obligatoire de sécurité de 11 heures. Ce qui veut dire qu'en gros, vous êtes pompier volontaire, vous finissez le vendredi soir tard, vous ne pouvez pas intervenir avant le samedi après-midi avec une telle directive européenne. Voilà ce qui n'a ni queue ni tête, voilà ce que l'Europe ne doit pas faire, et voilà ce sur quoi on a essayé de s'opposer. Alors, je vous rassure, pas uniquement moi-même, mais d'autres parlementaires aussi, pour justement faire en sorte qu'on maintienne ce statut volontaire. Pour dire que l'Europe, quand vous allez dans un lycée, quand vous allez dans un collège, vous dites mais c'est quoi l'Europe pour vous? Et globalement, je pourrais peut-être le faire avec les enfants qui sont au premier rang ici, mais on vous dit l'euro, la crise, parfois la France. Et puis quand on demande à des agriculteurs, à des chefs d'entreprise, à des artisans, on vous dit à quoi vous fait penser l'Europe? Et on vous répond souvent, oh, la contrainte, la règle, la norme, le truc qui nous empêche de marcher comme on veut marcher, le truc qui nous empêche de fonctionner comme on veut fonctionner. Et c'est vrai que c'est souvent le cas, que ce soit en politique agricole, politique industrielle, etc. Mais moi, le message que je veux vous faire passer, c'est de dire que l'Europe, ça peut aussi être autre chose. Ça peut aussi concrètement apporter des résultats sur le terrain. Et on l'a vu avec la région, avec d'autres acteurs aussi sur le domaine de la fibre optique, par exemple, où le fonds FEDER, fonds européen, apporte un certain nombre d'aides. Je sais qu'ici, il y a un projet, je crois, de biscuiterie. Et je crois que c'est sur ce genre de sujet d'outils industriels et artisanaux lequel l'Europe peut apporter un certain nombre de contributions, un certain nombre d'aides. Alors je vous rassure, je ne suis pas venu avec mon chéquier, c'est pas le parlementaire européen qui a la compétence sur ça. Et oui, vous savez, je suis que parlementaire européen, donc voilà, mais vous dire simplement que oui, on peut avoir un certain nombre d'aides, oui, il y a beaucoup de fonds européens qui repartent à Bruxelles parce qu'ils sont sous-utilisés et parce qu'on ne les consomme pas bien et de manière la plus efficace possible. Et donc je crois que là, on a un travail d'abord de visibilité sur ces fonds-là, avec les acteurs, avec les partenaires, et on a aussi un travail
de simplification de quelque chose qui est extrêmement complexe pour que par exemple demain la commune de Césaria puisse bénéficier elle aussi de ces fonds européens pour construire tel ou tel projet. Et de la même manière, je vous prendrai un autre exemple. Je sais que Jean-François Debat est engagé aussi sur le sujet. Je sais aussi que votre député Xavier Breton, qui m'a chargé de vous saluer et de vous transmettre toutes ses amitiés et qui était retenu lui aussi par ailleurs, eh bien, s'est engagé aussi auprès du dossier dont vous avez entendu parler, de Mittal, bien sûr, à Bourg, et sur lequel, je crois que le micro vient de lâcher, c'est vraiment qu'il faut que j'arrête, mais sur le Mittal, sur lequel la Commission européenne vient d'infliger une amende qui est largement supérieure à ce que je viens de faire. Alors bien sûr, il y a eu infraction, bien sûr, s'il y a infraction, il doit y avoir sanction, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que la sanction, ça ne doit pas être pour les salariés. La sanction, ça ne doit pas être uniquement pour ceux qui créent l'activité économique, mais ça doit être eh bien, pour ceux qui ont fait des erreurs, qui ont commis ces fautes-là, et c'est ce dont on doit faire comprendre à la Commission européenne. Quand on inflige une amende, oui, il la faut, elle est nécessaire, mais à une condition, c'est que ça ne pénalise pas l'emploi dans un secteur qui est déjà en grande difficulté. Donc, il y aurait des tas de sujets sur lesquels on pourrait parler et aborder, et je vous ai promis d'être court. Je voudrais simplement vous souhaiter des vœux, les vœux les plus chaleureux et les plus, bien sûr, solidaires. Ici, je voudrais que 2011, et comme je peux en profiter, je ne suis pas en campagne, donc je suis une année sans élection, donc ça fait du bien, soit une année de l'engagement. Mais l'année de l'engagement dans le sens, pas uniquement politique, mais que chacun d'entre vous, qui est assis ou debout, prêt à boire un verre, eh bien, puissiez servir aussi la cause publique. Vous savez, on est en période de crise économique extrêmement difficile, extrêmement dure, et je crois que c'est important que chacun d'entre nous ne se replie pas sur sa sphère privée, mais qu'au contraire, il puisse participer à des œuvres caritatives, à des œuvres associatives, chacun dans son domaine de compétences, chacun en fonction de son envie, chacun en fonction de sa cause, et c'est vraiment important. Et je sais ici qu'à Césaria, vous avez un maire qui est engagé, un maire qui a envie de faire bouger les choses. On a dit, j'ai pas le temps d'en parler, mais aussi on aurait beaucoup à dire sur la ligne des cartes. Pas le temps d'en parler. Et Jean-François Souris se dit ouf, heureusement qu'il n'en parle pas. Mais simplement pour dire que je vous souhaitais des vœux de bonheur, et puis je terminerai par cette phrase qui est la phrase d'un grand, je dirais, pas historien, mais un grand théoricien de l'Europe, en tout cas, et acteur de l'Europe, qui est Jean Monnet, qui disait cette phrase-là: dans la vie, comme dans tous les autres domaines, il y a ceux qui veulent être quelqu'un et il y a ceux qui veulent faire quelque chose. Et bien ici, à Césaria, à côté de votre maire, à côté de l'ensemble de l'équipe municipale que je salue, soyez toujours du côté de ceux qui veulent faire quelque chose pour votre commune, vous-même et les autres. Merci.